This meeting is being recorded. Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Donc aujourd'hui on accueille le groupe Attic Bird. Bonjour à tous. Hello. Salut. Donc on vous réaccueille, je dirais même, parce qu'on vous a déjà interviewé il y a plus d'un an déjà. C'était pour la radio Star 7 Radio malheureusement qui n'existe plus. Mais on est très ravis de vous réaccueillir justement pour un second projet, hein. Donc, qui va bientôt sortir d'ailleurs, donc qui est prévu pour le 10 juin. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, d'abord, je vais vous laisser vous représenter du coup pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas eu la chance d'écouter la première interview parce qu'elle est assez, elle date quand même un peu là maintenant du coup. Ouais, elle date d'il y a 1 an et demi. Du coup, moi, c'est Étienne, donc guitariste et chanteur du groupe Attic Birds. Donc Romain, chanteur et au synthé pour le groupe. Et Adrien pour la guitare. Et du coup, Arthur, qui n'est pas présent, mais qui est sur la partie batterie. Et qui était là pour la première interview. Yes. Déjà, merci, merci de revenir vers nous. C'est vrai qu'on s'était vu à l'époque pour notre EP Color Break. Et là, du coup, c'est pour notre album 10 titres, Let's Talk About People. Donc, voilà, je te laisse en parler. D'accord. Justement, je vais revenir un peu sur le groupe. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés justement entre membres? Ça a commencé par une annonce, hein. Moi, j'avais commencé la guitare et du coup, au bout d'un an, je me suis dit, tiens, j'ai envie de jouer et faire de la musique tout seul, c'est un peu chiant. Du coup, j'ai posté une annonce et entre-temps, j'ai vu qu'il y avait une autre annonce sur un site spécialisé. Du coup, c'était Adrien qui avait posé cette annonce. Et du coup, ça matchait en termes d'influence. On s'est rencontrés et puis le feeling est passé, quoi. Donc, et après, Romain est arrivé peu après sur la partie chant. Et Arthur un peu plus tard, peut-être un an ou 2 ans après. Donc, ouais, tout est parti d'une petite annonce il y a 10 ans de ça, quoi. D'accord. Alors, comment vous avez procédé justement pour cet album, pour l'enregistrement des pistes En fait, l'enregistrement de l'album s'est fait a démarré en juin 2020. Donc c'était c'était après le premier confinement d'ailleurs. Donc il y a eu toute une période de compo avant le confinement et pendant le confinement, chacun chez nous. Donc les compos qui partent surtout d'idées initialement d'Étienne et Arthur. Et après, il y a un travail d'arrangement, de studio et un gros travail de mix qui suit. Donc voilà un petit peu comment ça s'est déroulé, quoi. D'accord. Justement, c'est aussi le moment de parler un peu de l'album qui arrive, Let's Talk About People. Je vais vous laisser un petit peu décrire un peu l'album qui arrive, sans en dire trop non plus, vu qu'il sort au mois de juin, donc on va pas, on va pas spoiler. Ouais, c'est un album 10 titres du coup. C'était enregistré et mixé par Benjamin Mathieu du Rhodes Studio et masterisé en cours de mastering. Alors on finalise par Olivier Classe. Et ouais, donc il y a 10 titres avec 2 ambiances différentes. Donc c'est un album où il y a on va dire qui est pas forcément hyper homogène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de diversité. Donc c'est intéressant, je pense, ce qu'on voulait aussi, c'est apporter un peu de diversité par rapport au premier EP. Donc il y a plus de synthé,
déjà pour renforcer les ambiances. Il y a plus d'autres instruments comme des violons, un saxophone, etc. Donc, il y a eu plus de prise de risque, on va dire, et deux ambiances avec une ambiance un peu plus solaire et une ambiance un peu plus sombre, entre guillemets. Donc, et on avait déjà un peu ça sur l'EP Color Break, et ça s'est renforcé sur cet album. Après, Romain, Adri, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus. Bah, Non. en fait, c'est un album qui raconte différentes aventures, différentes histoires. Alors, il y a pas mal de personnages, hein. À chaque fois, chaque morceau va raconter une histoire différente. Et c'est des histoires où tout le monde peut se retrouver dans notre vie. Des moments où on a des hauts, des moments où on a des bas, des moments où on a peut-être besoin de se réveiller ou comment dire, de trouver une certaine motivation pour avancer dans la vie. Donc voilà, c'est un morceau qui doit parler à tout le monde en fait. Et d'où le titre, hein, Let's Talk About People. C'est voilà, un recueil d'histoires qui permet à chacun de se retrouver à différentes phases de sa vie et de trouver aussi une certaine énergie et peut-être un réconfort aussi, d'une certaine façon. D'accord. Donc là, on a eu le droit aussi à un nouveau clip et un extrait de l'album, justement, Some Days. Donc si on pourrait en parler un petit peu de ce morceau et forcément du clip qui va avec, quoi. Ouais, bah du coup, Some Days, du coup, le clip c'est des prises qu'on avait fait pendant notre session en studio. Donc, on avait déjà fait ça pour un des clips On the Run de l'EP. Puis, on s'était dit que c'était assez cool de faire partager aussi ce qu'on a vécu. Après, c'est assez court, hein, forcément. Mais, mais après, je trouve que ça correspondait aussi au morceau, quoi. Donc, c'est-à-dire que bon, on se fait plaisir et puis on essaye d'avancer ensemble. Donc, il y avait ça aussi qu'on voulait partager. Et Someday, c'est un morceau vraiment plus rock. Donc, il y a des morceaux, on va dire, plus pop, entre guillemets, sur l'album. Et là, on est sur une base rock. Donc, classique, quoi. Et on voulait aussi, c'était garder le côté organique vraiment de la musique, quoi. Donc, parce que, enfin, c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de musique où c'est vachement produit et c'est trop propre, en fait, et c'est pas des vrais instrus. Et nous, on a voulu vraiment au maximum garder ce côté organique avec des vrais instruments. Donc, on essaie de faire ça et on espère que le rendu sera à la hauteur de ce qu'on voulait faire au final, quoi. D'accord. Est-ce que je pourrais poser encore est-ce que vous avez justement trouvé des petites dates de concert au cas où pour promouvoir cet album, justement Bah là, justement, on a deux dates qui sont en préparation. Alors, je ne sais pas si on peut forcément faire la com tout de suite là-dessus. Enfin, de toute façon, on est programmé sur le rétro C'est trop. Par contre, on n'a pas encore la date exacte parce que ça dépend de la programmation. Et on a aussi une autre date à Salomine. Mais ça, je ne sais pas si on a reçu d'autres infos d'ailleurs, Étienne. Pour l'instant, je n'ai pas trop suivi cette partie-là, pour être honnête. C'est le 17 juin, en fait, ça Salomine. Ouais. C'est Sera- ouais, c'était ça. On jouera juste avant le groupe Autotune. C'est la fête de la ville. Ils font comme un petit festival, quoi. Donc voilà. D'accord. C'est la première date, c'est le 17 juin. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez justement une petite anecdote à raconter dans l'enregistrement de cet album Alors des anecdotes, il y en a plein, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un processus qui est long de sortir un album. Ça, faut bien en avoir conscience, hein. Déjà sur la préparation, et puis après, c'est comme un
un gros accouchement en fait. Donc il faut avoir le mental, ouais, il faut le vouloir quoi. Donc mais j'ai pas d'anecdote moi qui me vient comme ça à l'esprit. Je sais pas ce que Étienne ou Adrien, si vous en avez une qui vous vient comme ça. Là, comme ça, pris à froid comme ça, non, j'ai pas réfléchi, je sais pas personnellement. Rien de marquant, non. On met la tête dans le guidon, hein, il n'y a pas de. Ouais. Bon, après, c'est vrai, comme dit Romain, c'est vraiment. Enfin, faut être, c'est de la persévérance, quoi, parce que ça fait 2 ans et il y a eu des hauts, et il y a eu des bas. Et c'est un soulagement aussi de voir le bout du tunnel. Et on espère que enfin, les gens apprécieront quoi, l'album, parce qu'on y a mis beaucoup d'efforts, de temps. Donc, après, après nous, personnellement, on est assez fiers de ce on va présenter. Donc, on va dire, dans un sens, c'est le principal. D'accord. Mais c'est vrai que ce qui était compliqué, c'est surtout la période, enfin le fait d'avoir le Covid en plus. Ça a été compliqué pour se voir et avancer. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites à distance, notamment avec l'ingé son qui a bossé sur du Raw Studio qui a bossé sur les mix. Donc c'est vrai que voilà, c'était assez compliqué de pouvoir avancer d'une certaine façon là-dessus. Donc voilà, c'est vrai on est content de pouvoir avancer, de pouvoir le sortir et le présenter enfin aux gens qui l'attendent et de le faire découvrir aussi à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas encore ailleurs. Et on espère que on aura les retours, les bons retours là-dessus par rapport à toute l'énergie qu'on a mis sur cet album et l'envie de partager notre musique tout simplement. D'accord. Au niveau de la musique en ce moment, est-ce que vous avez des groupes ou des artistes justement que vous avez découverts dernièrement? Bon, il y a toujours des groupes qui émergent. Moi, actuellement, j'écoute pas mal un groupe irlandais, Inhaler. Euh, je trouve ça ça correspond dans un sens à ce qu'on fait. Et Circa Waves aussi, un groupe anglais que j'écoute pas mal en ce moment. Et c'est encore plus proche de ce qu'on sait. Donc c'est assez énergique et rythmé, avec de bonnes mélodies, des bons riffs, quoi. Moi, Circa, je les connaissais déjà un peu depuis pas mal de temps. Après, Inhaler, c'est un peu plus récent, mais c'est vraiment les trucs que j'écoute en ce moment particulièrement. Ouais. Moi, j'ai quelques morceaux de Mando Diao que j'écoute en ce moment aussi, qui est pas mal. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est un peu ce que j'écoute en ce moment. Après, pas forcément avec tous les groupes anglo-saxons qui font partie de nos influences. Donc, mais ouais, Mando Diao en ce moment, ouais. Moi, j'écoute le dernier Gojira, j'aime bien. Il reste sur les bases saines. Ouais, c'est exactement ce qu'on fait pas, mais c'est intéressant. C'est du solide. C'est pour répondre au nouveau groupe que tu écoutes. Pardon. D'accord. Si par exemple vous rêveriez de collaborer avec un artiste, ça serait lequel par exemple? Waouh, il y en a tellement. Moi, ce serait Radiohead direct. C'est sûr que Radiohead, enfin, ouais, si Tom nous écoute, nous sommes là. C'est sûr que c'est un monstre, de la musique. Surtout, en plus, il a plein de projets assez divers, donc. Ouais. Et puis, il touche à tout, il est excellent, quoi. Donc, ouais, ça c'est une bonne chose. Moi, j'aurais bien vu aussi une collab avec Yanis de Falls. Ce serait pas mal. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités que franchement, sortir un particulièrement, c'est compliqué, quoi. Mais
Mais bon, c'est sûr que les deux cités, déjà si on commence par ça sera bien. Un petit featuring Bon, de ça- Kings of Leon au micro, ce serait pas mal. Hein. Ouais, ah, bah, c'est sûr. ouais, un petit Caleb Followill au micro et sur une prod de Radiohead. Pourquoi pas. Après, un petit Julian Casablanca, ce serait bien aussi. Enfin, franchement, il y en a plein. Je pense que ce serait compliqué de s'arrêter sur, même, j'ai envie de dire, même trois. Enfin, c'est impossible. Une dizaine, je suis pas sûr, mais après, forcément que ça dépendrait aussi des opportunités, mais on n'en est pas là du tout. Mais ouais, il y a tellement de bons musiciens. Et encore, là, on parle que des leaders de groupe. Après, il y a tous les icos qui bossent dans ces groupes qui sont à eux tout seuls des monstres déjà. Donc, Ouais, et puis enfin, voilà. les producteurs aussi, hein. Ouais, Ce serait intéressant de travailler avec des producteurs justement qui ont produit ces groupes-là. Parce que nous, finalement, on s'autoproduit. Et donc, forcément, des fois, on n'a pas forcément le recul sur notre musique. Et là, ça a pris 2 ans. Dans un sens, c'était une bonne chose parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à ajuster. Et on a ajouté pas mal de choses au fur et à mesure qu'on n'avait pas finalement sur les maquettes initiales. Mais être avec par exemple, avec des vrais producteurs qui ont de l'expérience, et ça serait intéressant de voir dans quelle direction ils nous amènent. Et je pense ça serait plus challenge forcément, mais ce serait très intéressant aussi, quoi. Donc c'est effectivement, il n'y a pas que on va dire, que le groupe en tant que tel avec le chanteur et puis les musiciens, mais aussi enfin, les ingé sons et les producteurs qui sont vachement importants aussi et qui sont dans l'ombre, mais qui ont vraiment une importance importante. Ouais. Moi, ce qui serait un gros kiff aussi, ce serait de bosser, vu qu'on met pas mal maintenant de cuivre, de violon, tout ça, ce serait pas mal de. Enfin, le gros kiff, ce serait de bosser avec une philharmonie, enfin, ou Ouais, clairement. Mm. un C'est truc clair. comme ça, ce serait vraiment le rêve, ça, de pouvoir mettre des arrangements comme ça. Donc ça, ce serait vraiment trop cool, quoi. Ça, et ouais, et puis je rebondis là-dessus, ça, plus des chœurs, Ouais, enfin, c'est des dire une vrais chorale et chœurs, tout. Ouais. C'est une bien. Ouais, chorale, ouais, là, ouais, là, ce serait, enfin, ça reste un rêve, hein. Mais il faut en avoir. il y a moyen. Bah, c'est Sting qui avait fait d'ailleurs des concerts comme ça avec un orchestre et fait des trucs sympas. Hein. Ouais, t'en as plein. Bah, Elbow, ils ont fait ça aussi. Bah, Sigur Rós aussi. Enfin, c'est vrai que ça apporte tellement Ouais, bah, il y Sigur Rós, ça a la serait musique bien qui aussi. Hein. fait. Mais ouais, non, ça change tout. Hein. Donc, ouais, ce serait vachement intéressant. D'accord. Quels sont vos projets justement avec cet album? Est-ce qu'il y a d'autres clips en préparation ou d'autres choses qui vont sortir? Ouais, il y aura plusieurs clips, ouais. Plusieurs clips. Et puis après, bah, c'est surtout trouver des dates de concert, tourner. Hein. Ça va être surtout ça l'objectif. Mais ouais, Ouais. il y aura quelques clips aussi. Et puis après, bah, enchaîner avec d'autres morceaux aussi. Hein. C'est déjà dans les starting blocks. Ouais, du coup, Continue. ouais, il y a un clip qui sort la semaine prochaine, jeudi, Ouais. sur enfin, un deuxième clip, du coup. Donc ça, c'est un clip plus scénarisé, on va dire. Il sort le jeudi, donc jeudi, on sera combien? Le gars qui a pas préparé le truc. Le 21. jeudi, On sera le 20, 20. ça sort le 20. Ah, bah, c'est Le mercredi. 20 avril, ouais, le mercredi. Et du coup, il y a ça qui va sortir. Et puis après, là, il y a 2 clips dans les tuyaux, on va dire. On espère les sortir dans la foulée. Puis comme dit Adri, après, c'est se focaliser à fond sur le live, parce que enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas forcément joué, on en a envie. Et puis après, enchaîner avec des nouveaux morceaux qu'on a envie de jouer aussi en répète et puis en live, quoi. Parce que là, pendant 2 ans, ouais, c'était vraiment quasi que du studio ou enfin, faire la musique chez nous. Et enfin, là, ouais, jouer ensemble, ça nous manque quand même, quoi. Ouais. Donc, on a hâte. D'accord. On a eu des belles dates de festival aussi l'été dernier, mais c'est vrai que ça remonte déjà un petit peu. Et c'est vrai que l'idée d'avoir cet album, c'est de pouvoir le défendre sur scène.
Et c'est vrai que c'est pas pareil entre écouter l'album chez soi tranquillement alors c'est très bien, c'est une ambiance, mais sur scène, c'est vrai que c'est une autre ambiance et on donne aussi voilà, on donne aussi de nous-mêmes différemment, on va dire, sur scène mais en tout cas, le partage, il se fait plus sur scène et c'est ce qu'on a envie de ressentir avec les gens aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est en deux temps. Il y a une étape album, comme je disais, qui a mis du temps à sortir et maintenant, c'est le moment du partage avec le public et de se faire plaisir aussi. Ça, on a hâte d'y être, hein, on a hâte d'y être. D'accord. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour à ce niveau-là, du coup, sur le prochain album qui arrive le 10 juin. Donc, restez branchés jusqu'à cette date. Ça marche. Voilà. Et puis, bah, merci encore à vous d'avoir accepté aussi de partager toutes ces questions et ces réponses. Voilà. Merci à toi pour l'invitation. Merci, avec plaisir. Et à Voilà. très bientôt. Ouais, À très ça marche. bientôt. À la Ciao. prochaine. Salut.